Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 29 ans. Et comme c'est mardi et que ma fille est chez ses grands-parents, je vous filme la vidéo de cette semaine. Alors aujourd'hui on va faire un room tour de la chambre de bébé. Je vous ai déjà fait cette vidéo à la naissance de ma fille pour vous montrer comment j'avais aménagé sa petite chambre. Et aujourd'hui elle a 15 mois, donc je vais vous montrer ce qui a changé. Donc voilà, la chambre n'est pas parfaite, il y a des choses que je pourrais améliorer, mais globalement je trouve qu'elle est très agréable et ma fille s'y plaît bien, donc je vais vous montrer tout ça. Je vous fais un gros plan de la chambre déjà. Vous pourrez comparer avec la première vidéo que je vous ai faite. Il y a globalement la même chose avec des petites choses en plus puisque mon bébé a bien grandi. Allez, c'est parti. Donc quand on rentre dans la chambre, il y a toujours sur le côté les photos de famille. Donc on a ma maman, mes frères, papy, mamie. Ensuite on a Tata qui est juste là et puis quelques petites décorations Harry Potter sur les côtés parce que je vous l'ai déjà dit, mais cette chambre avant était une chambre Harry Potter et je pense que ça se voit d'ailleurs. On a gardé le mur en tapisserie comme ça. On trouvait que ça allait très très bien avec le blanc et avec le rose, ça donne un petit effet château. D'ailleurs, derrière la porte, on a gardé la tapisserie de la plateforme 9 3/4. Donc bon, c'est quelque chose qu'on voit très peu dans la chambre puisque la porte est quasiment tout le temps ouverte. Mais je m'en sers encore beaucoup. J'ai une boutique de box Harry Potter en ligne, donc je me sers régulièrement de cette tapisserie pour faire des photos et pour illustrer les contenus que je poste sur les réseaux sociaux. Bon, alors là on a une petite déco Atmosphera, je crois que je l'avais trouvée dans un vide-grenier, celle-là, bon elle est un petit peu emmêlée. Pour l'instant elle est là, Elena ne peut pas l'attraper, elle est trop haute pour elle, donc on verra plus tard quand elle sera un petit peu plus grande si je dois l'enlever ou pas. Ensuite, en entrant, on a sa table allongée, donc elle n'a pas bougé, elle est toujours au même endroit. On s'en sert encore beaucoup, donc voilà, c'est juste une commode Ikea sur laquelle j'ai changé les petites poignées. Donc dans le premier tiroir, je mets tout ce qui est linge d'un côté, ici, et de l'autre, je mets tout ce qui est articles de soins comme les recharges pour le mouche bébé, des petits Doliprane, etc. Des choses dont j'ai besoin un petit peu au quotidien. Et sur la table allongée, j'ai un côté pour les couches, le mouche bébé que je laisse ici au cas où parce qu'en ce moment elle est enrhumée, donc parfois en complément du nettoyage à la seringue, j'en ai besoin. Et de ce côté, c'est tous les petits produits de soins dont j'ai besoin au quotidien, donc le liniment, la crème pour le corps, la crème de change. Dans le petit panier ici, j'ai une petite paire de chaussettes parce qu'Elena porte une petite attelle la nuit, donc j'ai toujours besoin d'avoir une paire de chaussettes comme ça. Ça, c'est des petits bouchons de compote parce que quand elle est allongée sur la table, j'ai besoin de l'occuper parfois et elle aime bien ce genre de petit objet, donc je change de temps en temps. Et elle a ensuite un petit collier d'ambre que je lui mets la journée. En général, ça lui fait du bien pour ses petites dents. Et là, pareil, bon, on a toujours des petites choses pour le soin. Ici, c'est des petites cartes qu'elle aime bien regarder, qui permet aussi de l'occuper. J'ai ses vitamines, j'ai une petite brosse, voilà, des petites choses basiques. Ici, j'ai toujours le thermomètre parce que j'aime bien surveiller la température de sa chambre. Je trouve que c'est super important. Ensuite, on a sa petite bibliothèque qui est juste ici. Donc, elle a tous ses livres. Ensuite, il y a une petite décoration comme ça. Je crois que ça, je l'ai acheté chez Maison du Monde. La petite caméra qui me permet d'avoir un œil sur elle la nuit. Parfois, il lui arrive de m'appeler. Donc, ça me permet de vérifier qu'elle soit vraiment réveillée ou parce que souvent, elle m'appelle ou souvent, elle fait du bruit et en réalité, elle est à moitié endormie puis elle finit par se rendormir. Donc
ça me permet de surveiller avant de me lever. Ensuite, elle a une petite lampe de sel ici que je peux allumer. Donc quand on fait la douche le soir, je l'allume. Ça me permet d'éviter d'allumer le gros spot qui est juste là. La lumière est quand même assez importante et le soir, je veille à ce que l'ambiance à la maison soit vraiment toute douce. Et le moment où on fait la douche et les soins du soir, c'est vraiment un moment calme de détente. Donc j'allume la lampe de sel et je mets la musique aussi grâce à la caméra Philips. Sa petite bibliothèque, comme vous le voyez, est en hauteur, donc régulièrement on monte toutes les deux, je la porte et je lui fais choisir des livres, mais dans le salon elle a 2 endroits où elle en a, donc elle a sur son tapis de jeu un bac où il y a quelques livres et elle en a aussi sous la table du salon, donc elle sait très bien où sont rangés ses livres et elle a également un autre petit coin aussi où il y a des livres dans ce petit meuble miroir juste là, je vais vous montrer. Au sol, rien d'exceptionnel, un gros doudou nounours qu'elle adore et un petit coussin aussi, elle aime bien s'amuser avec et moi j'aime bien aussi m'en servir quand je m'assois par terre avec elle pour jouer. Du coup, elle a ce petit meuble miroir là qui me permet de ranger quelques jouets et de lui laisser certaines choses à disposition. Donc au départ, je m'en servais en guise de pharmacie. Donc je mettais tous ces produits de soins en hauteur et là ce week-end j'ai tout enlevé et je m'en sers désormais de meuble de rangement. Je me suis dit que c'était dommage de racheter un meuble avec des bacs etc. alors que j'ai ce placard qui fait très bien l'affaire. Donc là, l'idée c'est qu'elle ait aussi des livres sur cet étage-là et sur cet étage aussi. Donc là, comme vous voyez, elle en a pris quelques-uns et elle les a mis juste à l'étage du dessous. Mais j'aime bien les présenter face à elle de sorte à ce que quand elle ouvre le placard, elle puisse vraiment visualiser les couvertures, choisir ce qu'elle a envie de lire. Et donc là, je ferai une petite rotation de temps en temps. Donc bon, là, c'est un peu trop haut, hein, mais sur les premiers étages, pour qu'elle puisse avoir accès à des choses différentes de temps en temps. Enfin bref, c'est juste un petit meuble de rangement qui est là. Et au-dessus, c'est la boîte de mon porte-bébé formé. La boîte est vide, le porte-bébé est toujours dans la voiture. J'en ai parfois besoin, même assez souvent. Donc voilà. Ça, c'est un puzzle de la marque Love Every. On avait reçu une box pour son anniversaire et elle aime beaucoup y jouer. Il y a des visages d'enfants et vraiment c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Ensuite, on a le petit coin du canapé. Alors celui-là, elle l'adore vraiment. C'est un cadeau qu'on a reçu à sa naissance et dès qu'elle a réussi à se mettre debout, elle s'en est beaucoup servie et maintenant elle va souvent s'asseoir dessus tranquillement. C'est trop rigolo, on dirait qu'elle se met dans son canapé pour regarder la télé. Là, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs je vais le ramasser, c'est un bouchon de compote. En fait, je les garde tous et de temps en temps, on sort une grande boîte d'œufs vide ou bien des gobelets en plastique. Qui sont rigides bien sûr, je ne vais pas lui donner des plastiques tout mous. Et elle s'amuse à transvaser d'un verre à l'autre, d'une boîte d'œufs à l'autre, etc. Et donc ça l'amuse beaucoup. Donc les rideaux viennent de chez Ikea et ensuite cette petite guirlande que vous voyez en haut, ce sont ses grands-parents qui lui ont offert pour la naissance. En fait, quand je suis rentrée de la maternité, il y avait un immense pan de ballon juste là avec cette petite guirlande. C'était trop bon, on aurait dit une sorte de baby shower dans la chambre, c'était vraiment trop chou. Ça, c'est une petite cage à oiseaux qu'on a depuis un bon moment déjà et qui faisait partie de la chambre Harry Potter, donc on l'a laissé toujours dans cet esprit un petit peu château. Ensuite, on a le petit caddie de course qu'elle a reçu à Noël. Pareil, elle s'en sert beaucoup. Alors là, il est rangé, mais dès qu'elle va rentrer à la maison, elle va le prendre et puis elle va le balader dans toute la maison. Ça, c'est sa boîte de cubes à briques. Donc ça, c'est pareil, elle aime bien. Pour l'instant, elle n'a pas encore le réflexe de les empiler, mais elle adore les enlever de la boîte, les remettre, etc. Au niveau du lit, on est toujours sur le lit à barreaux, bien sûr à l'étage minimum en bas. La turbulette pour la nuit, donc là c'est une turbulette en taille, je crois 24-36 mois, quelque chose comme ça, c'est une grande taille, au moins elle est à l'aise. Elle a 3 petits doudous avec lesquels elle dort la nuit.
Ne venez pas me dire en commentaire qu'il faut rien mettre dans le lit de bébé, etc. On parle d'un bébé qui a 15 mois, qui se met debout et qui marche depuis déjà bien longtemps. Donc là n'est plus la question. Ensuite, on a toujours les rideaux en tête de lit et puis les 3 décorations Harry Potter que j'ai laissées. Il y en avait une autre un petit peu plus basse ici, mais que j'ai enlevée parce qu'Elena a bien grandi. Ensuite, on a un petit coin doudou, donc là-dedans, il y a toutes ces peluches. Ensuite, dans son placard, donc de ce côté-là, il y a ses vêtements. Donc ça ne tient que sur 2 étages. Je n'ai pas un milliard de vêtements. Ça suffit amplement. Il y a déjà beaucoup de choses. Elle ne porte même pas tout. Donc ça suffit largement. Donc là, vous voyez que les étiquettes ne sont pas du tout à jour. En général, elles sont un petit peu des 2 côtés. Et là, je pense que j'ai dû tourner un peu les boîtes. Et dans tous les cas, il y a parfois des étiquettes qui ne sont pas à jour tout court. Normalement, j'ai une boîte pour les ensembles, une boîte pour les pulls, une boîte pour les pantalons. Et ensuite, je crois que j'en ai une deuxième pour les pulls et une deuxième pour les ensembles, approximativement. Hein, là, faudrait que je vérifie. Ensuite, là, j'ai les bodys et là, tout ce qui est chaussettes. Et derrière, c'est tous ces vêtements d'été que, pour l'instant, elle ne porte pas. Et ça, c'est ce que je dois ranger, qui était du coup dans son placard à pharmacie dont je vous parlais tout à l'heure en guise de stockage. Et là, comme je l'ai vidé pour mettre les quelques jouets, il faut que je les range ou que je les vende. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Et ensuite, là, on est vraiment sur du rangement. Donc, j'ai un panier où il y a les plaids et 2-3 pyjamas. C'est pareil, il n'y en a pas des masses. Et en dessous, pareil, des plaids, écharpes de portage. Et sur la partie au sol, c'est juste 2 boîtes dans lesquelles je range des choses qui peuvent être utiles, comme des biberons, comme des assiettes, des bavoirs en plastique, etc. Ensuite, sur la partie du milieu, il n'y a rien d'intéressant, il y a tout ce qui est couche et ensuite panière à linge, puisque je sépare le linge d'Elena du nôtre, ça me permet de savoir un petit peu où on en est. Et du côté droit, c'est pareil, rien d'exceptionnel, j'ai une étagère où je mets les affaires que je dois vendre, donc des tailles précédentes, une étagère où je mets tout ce qui est serviettes, pour la douche, serviette pour Elena et aussi pour nous. Et en bas, je mets également le linge de maison, donc tous les draps, les thés d'oreiller, etc. Et ensuite, les torchons et les tapis de sol pour la salle de bain. Voilà, je pense que je vous ai à peu près montré le principal de cette chambre. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas une vidéo qui a besoin de durer 30 minutes. Donc bien sûr que quand ma fille est là, c'est un petit peu plus en bazar. Par contre, j'essaye de faire en sorte qu'elle joue avec une chose à la fois et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit toujours dans un environnement quand même assez organisé pour qu'elle puisse y voir clair dans ses activités. Donc j'essaye de lui expliquer que quand on a terminé de jouer à quelque chose, on le range. Et voilà, hein, globalement, on fait en sorte que sa chambre soit quand même assez organisée, de sorte qu'à ce qu'elle puisse retrouver ses jeux quand elle en a besoin. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais dans la commode où il y a la table à langer, il y a le premier tiroir où il y a ses petites affaires, donc ses linges, etc. comme je vous le disais. Et les 2 tiroirs du bas, ce sont des jouets. Donc à l'intérieur, j'ai mis des petits bacs Ikea qui coûtent à peu près 2 €. Et j'ai essayé de catégoriser ces jouets. Mais il y a pas mal de jeux qu'elle a depuis sa naissance, donc des choses qui sont plutôt pour les enfants, qui sont plutôt pour les tout petits bébés. Donc il va falloir bientôt là que je commence à trier et à mettre de côté. Mais j'ai quand même envie de lui laisser des choses qu'elle connaît, des choses avec lesquelles elle pourra se reposer plus tard quand elle aura envie de reprendre des jouets qu'elle a connus quand elle était plus petite. Les enfants en ont besoin quand ils sont fatigués, ils ont besoin de se connecter à quelque chose qui ne leur demande pas forcément de la sollicitation et d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois comme on a tendance à leur demander en leur proposant des nouveaux jeux constamment. Je n'ai pas de meubles Ikea avec des bacs, etc., avec des étiquettes, des machins, pour catégoriser tous les jouets. Déjà parce qu'on n'a pas forcément l'espace et que je préfère qu'elle ait un espace de jeu qui soit clean, en évitant d'être tout le temps surchargée. Et parce qu'elle n'a pas non plus 150 000 jouets. Pour l'instant, elle a ce dont elle a besoin et ça suffit amplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou envie de papoter de quelque chose d'autre. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.